Moi, c'est Monsieur Stani Ruguduka Baleke. Je suis professeur des universités, professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, mais aussi au cadre de l'AFDCA, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti cher à l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je suis venu au Sud Kivu en vue de pouvoir redynamiser les activités de notre cher parti, l'AFDCA, au niveau du Sud Kivu, mais aussi du territoire d'Uvira. Et en même temps aussi, il était question de procéder à l'inauguration du complexe scolaire Baleke, qui est un établissement d'enseignement primaire, secondaire et maternel que nous avons pu ériger sur base de nos fonds propres. Concernant la présentation, je pense que c'est un honneur pour moi d'être au Sud Kivu et de pouvoir partager à partir du Sud Kivu avec les internautes, mais aussi les auditeurs de nos différentes chaînes. J'étais heureux de voir d'abord l'accueil qui m'a été réservé depuis le port Emmanuel, où je suis arrivé le jeudi de la semaine dernière, jusqu'ici à Bukavu, dans le centre-ville, mais surtout à Uvira, et la population de Luvungi et d'Uvira qui m'a réservé un accueil chaleureux. C'est l'occasion pour moi de leur dire sincèrement merci. Depuis Kamanyola, Katogota, Luvungi, Mirungu, Bwegera, Lubarika, Luberizi et j'en passe, et Sang et tout ça, j'étais vraiment heureux de voir l'accueil qui m'a été réservé. Moi-même, j'étais surpris de voir que j'étais accueilli à ce niveau-là. Et je tiens à dire sincèrement merci, un grand merci à la population du Sud Kivu, un grand merci à la population du territoire d'Uvira, un très grand merci à la population de Luvungi, Katogota, Lubarika, Luberizi et partout ailleurs qui s'est mobilisée, qui a abandonné ses activités pour pouvoir venir m'accueillir et montrer à la face du monde que je suis leur digne fils, mais aussi que je suis leur notable. Vraiment, mes frères et sœurs de la plaine de la Ruzizi, mes frères et sœurs d'Uvira, mes frères et sœurs de Bukavu, je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez bien voulu me réserver. En tout cas, que Dieu vous bénisse et continuez sur cette lancée. Je crois qu'ensemble, rien ne sera impossible. Et des deux, je voudrais remercier le Seigneur qui m'a permis de réaliser une œuvre aussi grandiose que le complexe scolaire Baleke que nous avons inauguré le vendredi 12 novembre 2021 à Luvungi. C'était une très grande fête de voir un établissement moderne, des infrastructures ultra modernes que j'ai construit sur fonds propres. Je n'ai reçu aucun financement de quelque organisation que ce soit, de qui que ce soit. Et de par la suite, à travers la construction de cette école, c'est pour moi aussi une leçon pour tous les acteurs politiques et qui œuvrent dans le domaine du socio-développement, pour leur dire que nous sommes capables de réaliser des choses et il est possible de faire de grandes choses sans toujours attendre l'aide de l'extérieur. Moi qui suis partisan du développement autocentré, du développement autonome, et j'ai posé cet exemple pour que les autres aussi puissent suivre cela. C'est l'occasion pour moi de saluer le grand notable du Sud Kivu, l'honorable vice-président de l'Assemblée de la CENI honoraire, Norbert Basengezi Katitima, qui m'a toujours inspiré par sa capacité à bâtir. J'ai vu les universités qu'il a bâties à Kaziba, un peu partout, Minoterie à Kamanyola. Je tiens à lui rendre hommage. Et c'est en suivant son exemple que moi aussi j'ai commencé l'œuvre que je commence au territoire d'Uvira. Aujourd'hui, j'ai commencé avec cette école ultramoderne. Je suis aussi en phase
de clôturer la mise en place d'une radio-télévision moderne à Luvungi, et qui est déjà, dont nous allons procéder à l'inauguration dans quelques mois, et puis plusieurs autres projets qui sont en cours. Et la question est de prouver qu'on ne peut pas être en politique seulement pour avoir des discours mielleux où on parle bien et on ne fait rien. Et pourtant, l'action politique, c'est une action en faveur de l'intérêt général. Et on ne peut faire preuve de l'intérêt général que si on se prive soi-même pour pouvoir valoriser les autres. Je regrette beaucoup de voir que la conditionnalité principale et majeure dans notre pays, mais spécialement au Sud Kivu, pour pouvoir émerger politiquement, il faut être menteur, il faut être voleur, il faut être escroc et il faut être irresponsable et incompétent pour être promu. Je crois que nous devons travailler d'arrache-pied pour promouvoir une ère nouvelle dans la politique du Sud Kivu, où les conditions pour accéder à la gestion des choses ne puissent pas être seulement la capacité à voler, la capacité à piller, la capacité à mentir, l'incapacité à sentir l'amour des autres, mais plutôt le contraire. Et ça pourra permettre à ce que la province du Sud Kivu puisse évoluer, mais en même temps aussi que le Congo puisse émerger. C'est l'occasion aussi de pouvoir dénoncer le tribalisme qui caractérise la gestion de la province ici au Sud Kivu. Nous devons aussi combattre le tribalisme. Nous voyons comment est-ce que la province est en difficulté. C'est parce que tout simplement le tribalisme a érigé des missiles. Des gens, ils se battent tout simplement pour que leur tribu soit devant. Il est temps que nous puissions regarder les mérites des uns et des autres. Mais en même temps aussi, je tiens à insister sur le fait que tout le monde n'est pas fait pour la politique. Tout le monde n'est pas fait pour la politique. Pour faire la politique, il faut faire carrière. Il faut d'abord faire des études qui sont proches de la politique ou des études politiques. Et après cela, maintenant, essayer d'appliquer ce qu'on a étudié. Les médecins sont bien faits pour opérer les gens, comme c'est le cas de notre... Nous sommes très honorés par le docteur magnifique Denis Mukwege. Il n'a jamais voulu entrer en politique.